Le duel du jour sur France Info, il oppose comme tous les lundis Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et ce matin, si on parlait de François Bayrou en pleine campagne des régionales, où en est-il, le troisième homme de la dernière présidentielle? Il était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI hier. Il a adopté un ton très présidentiel. Vous en dites quoi, Laurent Geoffrin, de ce troisième homme? Est-il toujours le troisième homme? Tout le monde dit qu'il est très très mal parti. On emploie des métaphores un peu désagréables, genre il est mort, etc. Je trouve que c'est une erreur parce que on peut pas se fonder sur les sondages uniquement pour décréter qu'un homme politique est intéressant ou pas. D'abord, il défend un certain nombre d'idées. Et il est attaqué notamment à cause d'elle. C'est-à-dire qu'il défend, pour résumer, l'idée que les centristes ne sont pas toujours de droite. Alors évidemment, ça insupporte la droite qui dit mais non, les centristes, c'est des supplétifs, ils sont chez nous, il n'y a pas de raison, etc. Et d'ailleurs, tous les centristes qui ont lâché Bayrou, c'était pour se rallier à la droite, pour des raisons électorales. Là, Bayrou, il dit bah non, on n'est pas forcément à droite. D'ailleurs, on est critique à l'égard du gouvernement Sarkozy, donc on le dit de manière très virulente parfois. Et puis, on discute avec la gauche. Alors là, c'est un scandale, quoi. Scandale total. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'on fait dans la Ve République. Les centristes, c'est une force d'appoint pour la droite. Comme Bayrou le fait pas, il se fait attaquer. Premier point. Et deuxième point, les commentateurs disent oui. Les sondages sont pas bons. Et puis alors, si jamais le jour du scrutin, c'est pas ça, on va dire immense surprise. Mais c'est pas une surprise, c'est une erreur des commentateurs qui n'ont pas vu comment les choses allaient se passer. On ne sait pas ce qui va se passer et sa position est faible dans les sondages, mais pour le reste, le centrisme à la Bayrou n'est pas mort. Les commentateurs et les commentatrices, Sylvie Pierre Brossolette, vous l'avez suivi hier chez nos confrères de RTL au grand jury, vous l'avez trouvé très présidentiable, très présidentiel. Écoutez, en tout cas, je l'ai trouvé à l'aise sur le fond. Ce qui n'est pas toujours parce que c'est pas un gros bosseur de dossier, mais hier, visiblement, il avait fait un effort. Et quel que soit le sujet, l'industrie, les retraites ou autre, il avait l'air à peu près au point sur ce qu'il voulait faire. Donc on voit bien qu'il a la tête projetée ailleurs, effectivement, malgré ses dénégations, par rapport au régional, qui pour lui sont évidemment un très mauvais moment à passer. Il a avoué honnêtement être très minoritaire dans toute la France sur le thème « les centristes peuvent aller un coup à gauche, un coup à droite, voir la meilleure équipe ». Ça ne passe pas. C'est ce qu'il avait essayé de faire au municipal. C'était illisible, donc il laisse tomber, ou il restera minoritaire s'il peut se maintenir au régional, ou il s'alliera peut-être à des équipes de gauche avec qui il arrive à faire un accord, mais il ne s'alliera pas à l'UMP. Au moins c'est clair, il est du côté gauche. Bon, et il a toujours effectivement ces idées que dit Laurent, de plus en plus d'ailleurs, démocrate, dur contre le pouvoir, assez austère. Il représente une alternative à l'intérieur de la gauche qui soit quelqu'un de modéré et qui n'est pas trempé dans beaucoup d'histoires du Parti socialiste qui ne sont pas toujours très glorieuses. Seulement, voilà, Bayrou, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que pour la présidentielle qui est son objectif, il n'a plus de parti. Vraiment, il l'a décomposé, les gens sont partis. Les troupes sont maigres et les sortants qu'il avait dans les régionales avec les listes UMP le trahissent et restent avec l'UMP, et les autres s'envolent. Est-ce qu'on peut faire durablement une campagne juste avec sa bonne mine, ses belles idées, etc. et Internet? J'ai quelques doutes, surtout qu'il ne peut plus capter ce qui avait été la réussite de son score la dernière fois, les voix à droite, puisque maintenant il y aura d'autres candidats à droite, peut-être Villepin, peut-être d'autres, qui vont jouer ce rôle de compensation à Sarkozy. Donc il est très coincé, mais enfin cela dit, comme Laurent, je ne mets jamais une croix sur un homme politique, surtout de cette qualité. Il peut tout d'un coup paraître frais quand Sarkozy n'en pourra plus de s'user et que Martine Aubry, Strauss-Kahn n'en pourront plus de se battre. Alors Geoffrin, quand vous entendez Sylvie Pierre Brossolette dire une alternative à l'intérieur de la gauche, vous qui suivez la politique depuis un temps certain, depuis les années 30, depuis les années 30 au moins, François Bayrou, c'était quand même un homme de droite pendant un certain nombre d'années. Oui, bien sûr. Oui, il était dans un gouvernement Balladur, non, c'est ça? Oui, bien Balladur, sûr. voilà. Et puis il Chirac, défendait les des deux. thèses effectivement très droites. Bon, mais il a changé. Il a mis du temps. Hein, c'est pas Besson. Hein. Besson, il a fait ça en 2 heures. Bayrou, il a fait ça en 4-5 ans. Il a dérivé un peu. Et puis la situation de la société, la situation de l'économie
je crois que ça l'a incité à dire il y a une carte à jouer à cet endroit-là, parce que cette société est quand même très dure, quoi. Même Sarkozy, même la droite dénonce le capitalisme financier, les injustices, la récession provoquée par l'irresponsabilité de l'establishment. Tout ça, ce sont des thèmes qui repoussent forcément les gens vers la gauche, quoi. Donc un type comme Bayrou, qui est démocrate chrétien, qui a des convictions spirituelles, religieuses, tout ça, il se dit peut-être que il cherche son intérêt évidemment, mais il se dit il y a là un champ de propositions et de critiques politiques qui existe, quoi. C'est-à-dire on n'est pas socialiste, on ne se réfère pas aux médications classiques de la gauche, mais on est très critique à l'égard de la société telle qu'elle est, et on tient un discours humaniste. Bon, c'est une chose qui me paraît utile. Je ne dis pas que c'est forcément ce que je penserais moi, mais c'est une chose utile dans l'éventail politique. Il est malheureusement très desservi, paradoxalement, par un scrutin présidentiel qui le met en avant, lui, en tant que personnage, mais qui coupe la France en deux. C'est vrai que le candidat du centre, généralement jusqu'ici, c'est plutôt fait laminer. Oui, tant qu'il n'y a pas de